La marchandise qu'Adeline livre aujourd'hui est un peu spéciale. Donc il y a tout ce que vous m'aviez demandé. Un colis entier de viande commandé sur Internet. La viande hachée. Super, Vous avez prévu de faire des lasagnes? exactement. Chaque mois, Sandra, cette mère de 3 enfants, commande jusqu'à 40 kg de viande qu'elle congèle, sauf le sauté de porc qui sera au menu ce soir. Alors, je vais faire un petit sauté de porc au curry. Donc là, on voit que les morceaux sont forcément déjà découpés. Super calibrés. Dans certains magasins, il y a des gros morceaux, des morceaux pleins de gras. Acheter sa viande sur Internet, Sandra n'y voit que des avantages. Surtout qu'elle a commandé pour plus de 50 €. Du coup, la livraison est gratuite. Par rapport à ce que j'achète à la boucherie locale, c'est le même prix, peut-être là-bas 2-3 € plus cher. Donc en fait, ici, on a de la super qualité au même prix, voire moins cher, puisque là, on est livré à domicile. Sur Internet, aujourd'hui, des dizaines de sites vous proposent d'acheter de la viande en ligne. Des artisans ou des grossistes vous vendent leurs pièces à des prix intéressants, avec en plus des livraisons à domicile. Est-ce vraiment moins cher que la viande achetée chez votre boucher habituel? Mais surtout, la viande est-elle aussi bonne et aussi fraîche? Sa viande, là, il n'y a rien à dire. C'est ici, en Lozère, que Bruno a rendez-vous avec un éleveur. Tu vas bien? Ça va et vous? Oui, ça va. Ce boucher traditionnel est venu chercher les meilleures vaches de sa région, l'Aubrac. J'aime le travail de cette viande, de cette race. Son grain de viande, son persillé. Et comme ça, des bonnes génisses, des bêtes jeunes. Là, pour moi, c'est la qualité. Et en bon boucher, Bruno s'intéresse au derrière des vaches. Pour une viande savoureuse, il doit être bien dodu. Bruno a jeté son dévolu sur cette génisse. Là, vous avez le faux filet, l'entrecôte. Mais un bon pot-au-feu dans une bonne queue, c'est aussi bon aussi. Après un passage par l'abattoir, Je livre ça demain matin à 5h30. François, Voilà. au revoir. cette vache que Bruno vient d'acheter se retrouve dans ce village. C'est dans ce petit commerce que travaille notre boucher. 7,74. Les journées sont bien remplies. Il doit s'occuper de sa clientèle habituelle, Les petites cervelles fraîches. Eh oui, Vous en avez? oui. mais aussi de clients plus lointains, des clients virtuels. Je m'occupe des colis Internet. J'ai reçu une commande. Pot-au-feu, 500 grammes. Jarret, 750 grammes. Voilà notre petite Lozère jusqu'où elle va. À Strasbourg. Depuis 3 ans, sur son site, Bruno propose des livraisons de viande dans toute la France. J'ai créé ce site parce qu'une dame m'a commandé un jour de la viande pour son anniversaire. Je me suis trouvé pour lui envoyer, j'ai trouvé une solution. Et la solution, c'est d'emballer la viande sous vide. Voici le conseil de Bruno pour qu'elle conserve toute sa saveur. C'est bien de le sortir 4-5 heures avant. Ça permet à la viande de se réoxygéner et de retrouver sa couleur et son goût. Le tout est expédié dans des cartons réfrigérés et livré en moins de 24 heures. C'est une bonne affaire pour les clients, à condition de commander de grosses quantités. Au-dessus de 200 €, Bruno offre les frais de port. Même avec le transport et tout, il paye quand même moins cher qu'à Paris. Car certains de ses clients virtuels habitent des villes où le prix de la viande est plus cher. Le colis d'agneau, c'est 12 € le kilo. Donc à Paris, c'est peut-être le ragoût d'agneau qu'elle paye 12 € le kilo. Mais bon, là, elle a acheté un demi-agneau complet. Aujourd'hui, ses commandes sur Internet se multiplient. Bruno est même obligé d'en refuser. Elles représentent désormais 15% de son chiffre d'affaires. Là, on est à plus de 400 clients. Mais peut-on commander de la viande sur Internet sans risque? Pour Paul Ménessier de la Direction Générale de l'Alimentation, la réponse est oui, à condition de suivre 3 conseils. Premièrement, quand on reçoit le produit, il doit être froid, il ne doit pas être tiède. Donc ça, il suffit de toucher le produit. Deuxième point de vigilance, la glace qui accompagne le produit ne doit pas avoir fondu. Il ne doit pas y avoir d'écoulement de liquide dans le colis. Troisième conseil, le produit doit être bien protégé, bien emballé. Il ne doit pas être mis à nu et il doit être bien étiqueté également. Et il existe encore moins cher pour se faire livrer de la bonne viande par Internet. Michael est grossiste en Bretagne. Son activité principale, c'est de livrer les bouchers de la région. Mais depuis 1 an, il propose aussi de livrer des colis à domicile. Alors, on va commencer par la commande de Madame Le Tensorel. Donc 2 fois 1 kg de roast beef, 1 kg de cheveux d'ange, 2 kg de bourguignon. Des commandes de particuliers, il en reçoit tous les jours. C'est une activité qui marche et qui se développe de plus en plus. Parce que y a de moins en moins de boucheries en campagne.
Et nous, on prend un petit peu le relais, on recrée ce lien de commerce de proximité. Et pour commander de la viande à ce grossiste, c'est simple, il suffit de quelques clics. C'est Adeline qui gère les commandes. Ce qui est intéressant avec nous, c'est de prendre en gros, c'est-à-dire des épaules, des pans de veau, des demi-porcs. C'est là qu'au niveau tarif, ça devient intéressant. Mais contrairement à notre boucher de Lozère, ici on ne livre que dans la région. Dans une politique de circuit court, on essaye justement de tourner à 40 km autour de Saint-Sanson. On travaille avec des éleveurs locaux, donc on livre une clientèle locale. Des trajets courts, moins d'intermédiaires, grâce à des ventes de lot directement issues d'un grossiste, ça donne des prix parfois très intéressants. Exemple avec cette nouvelle cliente qui a passé une grosse commande, un demi-cochon qui va nourrir toute la famille pendant 3 mois. Chez le boucher, on paye un peu plus cher au kilo. Tandis que là, en prenant un demi-porc, le rapport qualité-prix est intéressant. Et puis, moi, j'aime ce côté livraison à domicile. Et un prix au kilo imbattable. Presque 33 kilos, donc pour 109 €. Une centaine d'euros pour un demi-porc, cela revient à 3,30 € le kilo, contre en moyenne 6,50 € en boucherie. Mais pour savoir ce que vaut la viande de ce grossiste, Merci. nous avons demandé son avis au chef Jean-Luc d'Anjou. On a le numéro de lot, donc ça c'est bien, c'est l'identification de la bête. Il y a une traçabilité, on sait qui a élevé la bête, où est-ce qu'elle a été abattue, quel jour. Le chef va comparer la viande achetée en ligne à la viande qu'il propose dans son restaurant. Je suis surpris de la qualité de la viande, parce que je la trouve belle. Franchement, c'est une belle entrecôte. On voit que c'est quand même de la viande de qualité, parce qu'elle est large, on voit que c'est une race de viande, on voit que c'est pas une viande, une race laitière. Les races laitières sont beaucoup moins larges, elles sont plus longues. Moi, oui, je pourrais acheter cette viande-là, oui. Comme quoi, se régaler à petit prix avec de la bonne viande livrée à domicile, c'est possible, à condition de faire de grosses commandes et d'avoir un gros congélateur.